Nous voici sur le site de l'ancienne abbaye de Landévennec pour y découvrir une exposition temporaire inédite puisqu'elle est consacrée donc à l'histoire de la crêpe et de la galette. Jamais aucun musée n'avait encore proposé ce thème au public et ici, oui. Guénolé Ridou, bonjour, vous êtes chargé d'exposition au musée. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie? Pourquoi avoir choisi ce thème d'exposition et faire découvrir ce savoir gastronomique ancestral? Alors en fait, ça vient du fait que l'ancienne abbaye de Landévennec, c'est un site archéologique. Et sur ce site, il y a des galetières qui ont été retrouvées, qui datent du Moyen-Âge, des galetières en terre cuite. C'est des récipients qui ont été identifiés comme des galetières par les archéologues assez tôt, mais il restait à prouver que c'était vraiment des galetières. Et donc en 2015, on a fait des analyses sur certaines des galetières que le musée a dans ses réserves. Et ces analyses physico-chimiques ont permis de confirmer leur identification. Et elle date de quelle époque? Alors ces galetières qu'on a à Landévennec, elles datent pour la plus ancienne du XIIIe siècle. Quand même. Voilà, mais c'est des récipients qu'on va retrouver un peu partout dans la région. Alors c'est vraiment unique à la Bretagne, mais qu'on retrouve un peu partout dans la région. Et les plus anciennes à l'échelle régionale datent du XIe siècle. Donc les Bretons, a priori, se nourrissaient de crêpes. Qu'est-ce qu'on en apprend? Quel autre type d'anecdotes on découvre au musée? Alors voilà, donc on part de ces galetières archéologiques et puis ensuite on va vers des périodes plus contemporaines, donc le XVIe, XVIIIe, etc. Et donc en fait on a plein d'anecdotes parce que l'histoire de la crêpe c'est vraiment l'histoire des Bretons, donc c'est très large, c'est l'histoire de la vie quotidienne, mais il y a des choses assez rigolotes comme par exemple l'interdiction de la crêpe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Au début du XXe siècle, en fait pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement a décidé d'interdire l'utilisation de la farine pour d'autres raisons que pour la fabrication du pain. Et ça concernait la farine de froment, mais aussi la farine de sarrasin. Alors ça se faisait dans un but d'interdire les pâtisseries, mais la conséquence a été l'interdiction des galettes. Et il y a eu plein d'articles dans la presse locale sur cette interdiction des galettes. Merci beaucoup Guénolé. Donc évidemment, on invite le public à venir. Alors maintenant, cette exposition est inscrite dans un projet plus régional. Et donc nous allons aller à la rencontre du directeur du site qui nous en dira plus. Et nous avons rejoint Bernard Hulin, qui est le directeur de l'ancienne abbaye de Landévennec. Bonjour. Bonjour. Alors, l'exposition nommée Quand la crêpe devient bretonne s'inscrit dans un projet. Et vous, êtes-vous plutôt crêpe ou galette? Alors, c'est un projet régional, n'est-ce pas, au départ? De quoi s'agit-il? Eh bien, le titre même, c'était une manière pour nous d'aborder de manière humoristique ces deux versants d'une même histoire. La galette d'un côté, plutôt en Haute-Bretagne, et la crêpe ici. Pour traiter cette histoire dans sa diversité, eh bien, on a choisi de s'associer avec 4 autres musées. Le musée Bigoudin à Pont-l'Abbé, le musée départemental breton à Quimper, l'écomusée des Monts d'Arrée à Comana et le musée de Dinan qui, lui, bien sûr, va nous parler de la galette. Donc en fait, c'est un projet qui a effectivement rassemblé au niveau régional. Et ça vous a permis de glaner des histoires sur chaque territoire? Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est l'histoire des Bretons dans une grande diversité. On s'aperçoit que sur chaque territoire, sur chaque pays de Bretagne, eh bien, la manière d'envisager la crêpe et la galette, eh bien, ça varie dans la recette même et aussi dans la manière de faire. Ce qu'on souhaitait, c'était de faire remonter cette très longue histoire pour faire ressortir cette richesse à la fois gastronomique et culturelle. Et cette richesse, vous l'avez recensée dans un livre qui est à paraître. Voilà, qui paraît eh bien, ce vendredi et qui s'appelle « Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?» et qui va réunir un grand nombre d'articles. Et on va trouver des historiens, des ethnologues, des archéologues, mais aussi chaque musée qui prend la parole pour dire comment il a abordé le sujet. Donc c'est un livre de 120 pages, une édition en français et une édition en breton. L'exposition est à découvrir jusqu'au mois de novembre. Et n'oublions pas évidemment que nous sommes sur un site ici aussi qui témoigne de près de 15 siècles d'histoire bretonne, puisque c'est l'ancienne abbaye qui se trouve autour de nous. Donc il y a plein de choses à découvrir, il n'y a pas que le musée. Donc bien évidemment, il y a ce site absolument exceptionnel et aujourd'hui on comprend ô combien avec cette météo favorable. Et c'est un site dans un endroit remarquable avec ce paysage maritime et puis aussi ces pins, enfin cette végétation exceptionnelle qui fait que c'est vraiment à découvrir. Exactement, et nous sommes en presqu'île de Crozon, évidemment tout est fait ici pour rassurer le public et est accueilli en toute sécurité. Merci beaucoup Bernard Hulin, merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition, excellente soirée sur vos antennes locales.